Romain Badoir nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Le désenchantement de l'Internet », sous-titre « Désinformation, rumeurs et propagande ». On vous remercie parce que vous n'avez pas mis des mots anglais, vous n'avez pas mis troll, ni fake news, ni hacker, FYP édition. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité. On a appris que Facebook avait remis au Congrès américain 3000 publicités soupçonnées d'avoir été payées par une agence proche de la Russie. C'était en pleine campagne électorale. On sait qu'il y a eu une grosse polémique sur l'intervention supposée de la Russie sur l'issue du scrutin et la victoire de Donald Trump. Comment analysez-vous cette annonce ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces nouveaux canaux de propagande qui passent par les réseaux sociaux et par Facebook en particulier sont liés au modèle économique de Facebook et notamment à ce qu'on appelle l'économie du clic. Et on voit que dans ce cas précis, la Russie est passée par l'achat d'espaces publicitaires sur le réseau social pour pouvoir diffuser des informations et a priori des fausses informations. Ça veut dire que peu importe le contenu et l'aspect politique des choses, il faut faire du chiffre. Ça, c'est le modèle économique de Facebook et l'idée aussi de profiler les informations diffusées, les encarts publicitaires en fonction des préférences des internautes. Alors, surveillance en ligne, bulles de filtres, discours de haine, harcèlement en ligne, fake news, fausses informations. Avant, c'était un outil d'émancipation. Internet, un espace de liberté, le champ de tous les possibles. Aujourd'hui, on a tendance à parler, en tout cas c'est votre cas, d'un désenchantement. Oui, alors Internet reste encore majoritairement un outil de liberté d'expression et de participation citoyenne. Mais ce qui m'intéressait, ce qui était au point de départ de ce livre, c'était vraiment cette idée que dans l'opinion, on a ce sentiment de désenchantement. On entend beaucoup parler de choses négatives vis-à-vis de cette organisation du marché de l'information en ligne. Et le principe, c'était d'étudier, d'aller voir à travers des études scientifiques, qu'est-ce qu'on pouvait dire de désenchantement. Est-ce qu'il était justifié ou est-ce qu'il était un peu exagéré? Alors justement, alors, il est justifié en partie. Effectivement, on se rend compte que ce qu'a permis Internet, c'est une plus grande liberté d'expression d'une partie toujours plus grande de la population, mais qu'à partir du moment où on ouvre les canaux du débat public à une plus grande partie de la population, on a aussi des voix rétrogrades, des discours de haine qui se font entendre. Prenons par exemple cette tuerie de masse, ce massacre perpétré à Las Vegas. Hier, vous l'avez constaté, vous, concernant cette actualité ? Alors, je n'ai pas suivi très précisément ce cas-là, mais... Lorsqu'il y a un attentat, en général... Lorsqu'il y a un attentat... Alors, lorsqu'il y a un attentat, il y a toujours aussi des choses positives, des mouvements de solidarité qui se déroulent sur les réseaux sociaux. Pour héberger des victimes, notamment. Voilà, en tout cas, c'était passé à Paris lors des attentats du 13 novembre. Mais il y a effectivement des réseaux plus ou moins bien organisés de diffusion de fausses informations. Alors, Facebook, Twitter, Google, pour ne citer que, tous ces géants sont-ils devenus des ennemis pour la démocratie ? Ah, ça c'est la grande question. Effectivement, ces détenteurs de plateformes détiennent des outils qui restent encore des outils de liberté d'expression aujourd'hui. Le problème est qu'ils se sont arrogés le droit d'intervenir directement dans la régulation des contenus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Leur posture était historiquement de dire « nous sommes des plombiers, on gère des tuyaux, ce qui passe dans les tuyaux, on ne s'en occupe pas ». Depuis les attentats, notamment de 2015, ces géants du web ont commencé à intervenir et à censurer des contenus, à juste titre, pour contrer à la demande des États. Alors, au début, à la demande des États, et puis ensuite d'eux-mêmes, de leur propre initiative, ce qui peut paraître justifié dans le cas de la propagande djihadiste ou des discours de haine, mais ce qui pose des grandes questions en termes de futur de la liberté d'expression. Alors vous dites aussi qu'il y a un système de surveillance généralisé. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les révélations d'Edward Snowden, ce qu'il a pu révéler sur le programme PRISM. Mais d'après les éléments que vous avez recueillis dans cette enquête, est-ce qu'on tend vers un risque en la matière ? Ah, c'est sûr, et là, ça s'est très largement aggravé depuis, là aussi, les attentats. Internet est aujourd'hui un terrain particulièrement riche pour les services de renseignement pour pouvoir observer les populations et recueillir des données à son égard. Alors donc ce désenchantement, pour vous, vous l'avez esquissé, il trouve son origine dans ce rapport justement de pouvoir entre les États et les grandes firmes. Mais comment ça s'opère au juste ?
Alors, le problème, c'est que les États n'ont pas de réel pouvoir de contrainte sur ces géants du web, qui pour la plupart sont des géants américains, qui dépendent du droit américain. Et puis, il y a aussi une forme de laisser-aller, disons-le, chez les États européens vis-à-vis de ces questions-là, qui tendent à changer, notamment, je pense, aux décisions prises par la Commission européenne cet été d'infliger des amendes conséquentes à Google, notamment, et à menacer de démantèlement ces grandes firmes. Alors, vous l'avez déjà dit, tout n'est pas sombre. Vous dégagez d'ailleurs des solutions, en tout cas des pistes. Et là, c'est intéressant, vous distinguez deux écoles, une école américaine et une école européenne. C'est quoi? Transparence d'un côté, vous expliquez contrainte de l'autre. Expliquez-nous. Oui, alors ça, c'est vraiment dans les récents développements. Facebook, notamment dans le cas russe qu'on a évoqué tout à l'heure, Facebook a annoncé qu'il allait chercher à rendre transparent le mécanisme d'allocation des espaces publicitaires sur son réseau social pour que les internautes puissent savoir qui a payé pour pouvoir avoir accès à cet encart publicitaire. On parle beaucoup de la transparence des algorithmes également, rendre transparentes les formules par lesquelles sont organisées les informations sur les réseaux sociaux pour bien comprendre comment elles nous parviennent. Ce qui est une piste intéressante puisqu'elle responsabilise les internautes. Et il y a l'autre école qui est celle de la contrainte, qui est de montrer les dents face à ces firmes, comme le fait l'Union européenne, et de menacer d'amendes conséquentes, voire de démantèlement. Merci beaucoup Romain Badoir. Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande, c'est aux éditions FYP. Merci à vous. Au revoir.